Les gens cherchent aujourd'hui le nom dans le monde, qu'on puisse te chanter, qu'on puisse te connaître, qu'on puisse te craindre. Quand je débarquais quelque part, tout le monde s'inclinait la tête comme ça, oh maître, maître, le grand, le petit, s'inclinait, grand, maître. Mais au jour d'aujourd'hui, je me fais petit. Le don que Dieu m'a donné, guérison, prophétie, tout, je dis, ça c'est Dieu, ce n'est pas moi. Je ne fais pas de publicité pour ça. Si je faisais publicité, au jour d'aujourd'hui, j'allais avoir une église de plus de 1000 ou 2000 personnes, ou 3 ou 5000. Pourquoi je dois faire la publicité? Est-ce que c'est moi qui guéris? Est-ce que c'est moi qui fais la prophétie? C'est moi qui fais toutes ces choses-là? Non! C'est Dieu! Voilà pourquoi je me tais. Je me fais là où Dieu veut que je sois. Je passe le message. Ceux qui reçoivent le message, je le mets en pratique. Il témoigne le Dieu des dieux donnés. Il témoigne le Dieu des dieux donnés. Mais ceux qui insultent le Dieu des dieux donnés, oh, moi je les acclame, je dis bravo. Tu as la bouche, hein? Tu as la bouche pour me critiquer, pour me parler mal. Le Dieu te voit. C'est pas moi que tu insultes, c'est l'Éternel que tu es en train d'insulter. Moi, ma bouche là, quand les choses sortent, ne sort pas pour te léser, ne sort pas pour te piquer, mais les choses sortent pour que tu sois encadré. Si ça te fait mal, c'est Dieu qui te fait mal. Il aime bien et châtie bien. Ce n'est pas moi. Je ne connais pas ton problème. Et je ne veux même pas savoir ton problème. Puisque moi, mes problèmes, moi-même, j'arrive même pas à résoudre mes problèmes. Comment tu veux que je puisse résoudre tes problèmes? Alors, quand vous allez chez vos passe-temps là-bas, ne nous mélange pas avec eux. Et ils n'ont jamais touché l'argent. Et ils n'ont jamais fait la vie. Et ils n'ont jamais touché le sommet. Moi, j'ai touché le sommet. Je mangeais avec Papa Wemba. J'ai touché la main de Michael Jackson. En Allemagne, le concert qu'il a fait. J'ai travaillé comme garde-corps. Parmi les 40 gardes-corps qu'ils avaient pris en Allemagne, moi j'étais parmi. Et j'étais arrivé même aux premières lignes de 10 gardes-corps de Michael Jackson. Moi je suis arrivé au deuxième. Donc dans le podium, j'étais au premier. Quand il montait, je l'ai tenu la main pour passer. Je fais avec R. Kelly, je fais avec Tina Turner, je fais avec tant de stars américains. Si j'étais quelqu'un qui cherchait les Matalana, à cette époque-là, je pouvais bien avoir de photos que ça peut faire les archives aujourd'hui. Et avec de nos stars congolais, qui n'est pas passé dans le chemin de Dieudonné, de Charlie Mabia la Tigre? Qui? A commencé de Luambo, qui descendait jusqu'à Héritier Watanabe. Tous, ils connaissent Dieudonné. Vous allez chez ces gens-là, vous donnez l'argent pour qu'ils vous chantent. Mais moi, ils m'ont chanté zéro. Et quand je le vois même aujourd'hui, il met la main dans la poche, il sort l'argent, il me donne. Je ne le demande pas. Il met la main dans la poche, il sort l'argent pour que je puisse mettre l'essence, ou bien que j'achète même de l'eau. Mais je ne veux même pas que notre chemin se croise encore aujourd'hui. Car le chemin que moi j'ai prêté avec leur chemin, non. La lumière et les ténèbres ne peuvent pas se mélanger. Je n'ai pas besoin de leur argent, je n'ai pas besoin de l'argent de quelqu'un. J'ai besoin seulement le sang de Jésus puisse nous garder, nous purifier, qu'on soit digne devant lui. Alors, un homme comme ça, vous voulez le comparer avec ces gens-là? Non, réfléchis, mes bien-aimés. Réfléchis. Et vous allez comprendre que notre Dieudonné n'a pas menti. Il vous a dit la vérité. Et il vous prépare bien pour votre lendemain soit meilleur, que vous ne craignez pas ce monde-là. Vous ne craignez pas ce monde-là, que vous marchez avec votre éternel Yahweh, qui vous garde, qui vous protège, qui vous donne ce que vous avez besoin. Ce que vous avez besoin, c'est quoi? La dignité, la force, pour tenir face à nos ennemis, qui nous insultent matin, midi, soir. N'ayez pas peur d'eux, ne craignez rien. Alors, nous allons prendre la troisième partie. Hier, on a lu Naomi. Aujourd'hui, on va prendre Luc chapitre 4, versets 1 à 2. Que tendre Père, utilise-moi
Que ce qui va sortir de ma bouche, Seigneur, que ce soit ta parole. Et ceux qui ne suivent cette prière puissent avoir la bénédiction, que leur vie soit changée par rapport aux insultes que nos ennemis ont mis devant nous. Bien-aimé, la famine, la faim, la pauvreté que tu passes, de galère, la solitude, ce n'est pas la fin du monde, ce n'est que le début. Dieu sait déjà de quoi il a réservé pour toi. Espérez toujours et la patience à Dieu. Alors, je vais commencer, Luc chapitre 4, verset 3. Il dit, le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'il devienne du pain. Jésus, après 40 jours de jeûne et de prière, il n'a pas bu, il n'a pas mangé. Il a préparé son corps pour ce qu'il allait passer, l'événement qui lui attendait. Et cet événement, l'ennemi, il était au rendez-vous. Il n'était pas loin. Toi qui gênes, toi qui prépares pour un contrat ou pour un voyage, pour quelque chose, un mariage, je ne sais pas quoi, l'ennemi est là, bien-aimé. Il t'attend au rendez-vous. Quand tu finis, il est là. Il va te tenter. Il a demandé à Dieu pour Job, qui est intègre, et toi qui n'es pas intègre, tu crois qu'il ne va pas demander à Dieu? Et si tu as l'alliance avec Dieu, Dieu va te protéger. Il va lui laisser venir te tenter. Mais Dieu ne nous tente pas. C'est l'ennemi qui nous tente. Quand il vient, il te tente et il trouve que tu es digne comme Job, il était intègre comme Job. Il ne va pas te laisser que tu puisses subir les mêmes conséquences que Job avait vécues. Il va te protéger puisqu'il a fait un serment avec nos ancêtres. Vous ne vivrez plus ces choses-là. Voilà pourquoi Jésus était venu pour accomplir tout ce que le monde manquait. Dans le Nouveau Testament, nous avons une nouvelle alliance. Job, ils sont restés dans l'ancienne alliance. Rappelez à Dieu que Jésus, tu étais sur la croix, tu avais dit tout était accompli sur la croix. Pourquoi cette souffrance? Parce que tu as gêné pour moi. Tu étais tenté. Tu avais faim, tu pouvais bien changer le pain, la pierre en pain pour manger. Mais tu as dit quoi? La suite. Verset 4. Jésus lui répond, il dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Mais de quoi? De la parole. C'est la parole qui est notre vie, bien-aimé. La parole, c'est Jésus. C'est lui qui sera pour l'éternité. Et c'est lui qui s'est fait chair. C'est Jésus-Christ. Pourquoi vous suivez les gens qui disent que non, Dieu n'existe pas? Vous suivez, il y a des guignols qui passent de temps dans les TikTok pour dire que non, Dieu c'est un mythe, Jésus c'est un mythe, n'a jamais existé. Il dit des noms, des trucs qu'il cherche, mais c'est les antichrists. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Ils sont là bien avant que Jésus-Christ sorte. Ils ont quelques raisons dans des choses dans les Écritures. Car la Bible que vous voyez, c'est long aussi. Il est écrit et c'est long. Quand Jésus dit « il est écrit », ils ont dit la pensée de Jésus-Christ. Mais quelque part, vous allez voir Luc, selon Luc, selon Jean, selon Matthieu. C'est les écrivains qui ont pris, comme moi j'ai écrit là, vous voyez, les idées que j'ai eues, l'inspiration que Dieu m'a donnée, je l'ai mis là. Ben, si aujourd'hui je suis plus là au monde, je suis mort, mes enfants quand ils vont venir, ils vont dire, ah, papa il avait vu, papa, oh, c'est que papa il a dit, waouh, c'est belle parole, tiens, moi je vais faire un livre, je vais écrire un livre. Il prend des versets, des paroles que j'ai mis, il écrit, papa il disait, comme papa Boli a dit. Comme papa Adi Nabal a dit, on peut faire un livre aussi, on peut écrire un livre, écrit selon les choses qu'on a vécues avec papa Adi Nabal, avec papa Bolia, le miracle qu'ils ont opéré, on peut l'écrire.
Parce que là, on parle de Lazare, là, on parle d'Ésaïe, là, on parle d'Isaac, là, on parle d'Abraham, qui ne sont plus, qui étaient comme nous. Bolia aussi, il était comme nous. Adinabel, il était comme nous. Kimbangou, il était comme nous. Ils sont plus là, ils sont partis. Maintenant, moi, je suis vivant. Est-ce que je vais faire comme eux aussi, laisser? Non. Voilà pourquoi je vois d'autres pasteurs qui écrivent. J'aime bien les pasteurs qui écrivent le livre par rapport à ce que Dieu les enseigne. Ils laissent, parce que c'est comme ça, c'est ça le livre. La Bible, c'est livre. La Bible, ça veut dire bibliothèque. Le livre, le saint, ça veut dire bibliothèque, Bible. Bibliothèque, ils ont coupé ça. Il y a tous les paroles dedans que Dieu a inspirées aux gens. Et je vous rappelle encore, première bibliothèque, ça se trouvait en Alexandra, en Égypte. Ils ont donné le nom là. Vous comprenez? Alors, l'Éternel a dit, tu ne tenteras pas ton Dieu. Si Jésus l'a dit, tu ne tenteras pas ton Dieu, c'est parce qu'il sait que non, tu as échoué. Il a échoué. Comme il a échoué, toi qui sais que non, l'homme ne vivra pas seulement avec le pain, mais avec la parole de Dieu. Fais vivre la parole de Dieu dans ta vie. Prophétise pour les choses qui ne marchent pas. Prophétise pour les os séchés, les gens qui étaient morts, qui sont devenus des squelettes. Prophétise, si tu as la foi, ils vont reprendre la vie. Parce que tu as la foi, Dieu te le dit, tu vas y réussir. Mais si tu n'as pas la foi, ça ne va pas marcher. Moi, je prie avec les gens, avec de l'eau. Il est en Amérique, en Australie, au Congo, partout. Je dis, prends l'eau. Je dis, prends l'eau même des robinets. Je prie, bois. Il est guéri, elle est guérie. Pourquoi? Parce que la foi, bien-aimée. Maintenant, toi, tu vas me dire que non, Dieu n'est pas là, Dieu n'existe pas. Parce que tu n'as jamais vu de miracle. Non, tu as vu des miracles parce que toi, tu vis. Tu vis. Tu es miraculeux. Mais comme il est en toi, il habite en toi, tu ne peux pas annoncer la bonne nouvelle. Tu es obligé de combattre la nouvelle de Dieu, la bonne nouvelle. Tu fais tout pour que les gens ne croient pas à Dieu. Tu viens au monde pour dire aux gens que Dieu n'existe pas, Jésus n'a jamais existé, toutes ces choses-là, pour que les gens t'écoutent, qui te suivent, qui vont à l'enfer comme toi. Pourquoi je dis ça? Parce que ces gens-là, ils viennent qui insultent Jésus. Parce que Jésus, il est tellement amour que Jésus ne répond pas à ces gens-là et il prend plaisir de parler mal de Jésus, mais pas de Saint-Esprit. Pas de Saint-Esprit. Il ne ose même pas. Vous l'attendrez toujours se moquer de Dieu et de Jésus. Pourquoi de Dieu? Parce qu'il ne se moque pas de Yahweh. Il dit Yahvé. Écoute bien, quand vous le suivez, il ne dit pas Yahweh, l'éternel Dieu, le créateur. Il dit non, il dit, oh leur Dieu, Jéhovah là. On connaît tous le Jéhovah. Jéhovah, ce n'est pas Yahweh. Hein? Ah, si vous ne le savez pas. Il parle de Jéhovah. Il parle de Dieu des eaux, Dieu des soleils. Mais c'est le Dieu. Shekinah, c'est des dieux. Mais ce n'est pas Abba Père qui nous a donné le nom Je suis. C'est lui qui était, c'est lui qui est, qui serait. Son nom, c'est Je suis. Quand vous voyez Jésus, Jésus, ça veut dire Je suis. Attaché. Mais quand tu mets tu mets l'espace, ça donne Je suis. C'est lui qui était, qui est, qui sera. En anglais, il dit Issa, it's me. C'est moi. It's me. Ils ont coupé, ils ont dit Issa. Les Arabes l'appellent Issa. Les Américains l'appellent Issa. Et nous, on l'appelle Yeshua. Yeshua, c'est lui qui était, qui est, qui sera. Quand tu l'évoques, il descend, il te répond.
Quelqu'un qui se moque de mon père, Eli Pekos Mabiala qui est mort, qu'est-ce que mon père va faire? Il va venir pour défendre sa cause parce qu'on est, on est en train de l'insulter. Mais non, il est dans les lieux de tourment, bien, il ne sait pas où il est. Mais quand on parle de Abba Père, bien aimé, tout le monde qui a insulté Dieu avec son vrai nom que je suis là, Abba Père, l'éternel Yahweh, bien aimé, ils sont morts. Bien, il y a le mal qui est arrivé. Je parle, il y a des boxeurs, il y a des acteurs qui ont brûlé la Bible. Leur vie est foutue, ils sont devenus fous, ils ont fait l'accident, ils ont coupé leurs pieds. Il y a des mal. Los Angeles, un jour, il y avait une cérémonie qui sont moqués de Dieu. Los Angeles, il n'y avait plus le feu, hein. On ne se moque pas de Dieu. Quand vous voyez ces gens-là qui parlent de Jésus, oh, tout ça, nous, le pasteur, non, ils parlent des pasteurs, des macronistes là, le faux pasteur là. Il ne faut pas mélanger tout ce monde-là avec nous. Eux, ce sont des businessmen. Eux, ce sont des... Hein, ils parlent d'eux parce qu'ils sont de même camp. Même rang, même chemin, même maison. Des envoyés des diables, des Baphomet. Satan, c'est rien. Lucifer, c'est l'ange de lumière. Quand on vous dit que Lucifer, tu as peur de Lucifer. Non, Lucifer, c'est l'ange de lumière. Jésus aussi, on l'appelait Lucifer. C'est en latin. Lucifer, l'ange de lumière. Mais le vrai nom de diable, quand on parle là, c'est Baphomet. Leur père, c'est Baphomet, le père des mensonges et des menteurs. Qui vient, il met la parole dans leur bouche, comme il a tenté Jésus. Jésus l'a dit. Il est écrit, tu ne tenteras pas ton Dieu. Il est écrit. Il disait toujours, il est écrit, il est écrit. Mais eux, il vient, dans tout ce qui vient, bien aimé, vous allez comprendre ils prennent seulement ce qui est la Bible en train de faire comme la contradiction. Oh, je suis en ligne. Hein. Vous permettez, s'il vous plaît. Oui, allô? Voilà. Je suis en ligne, les gens n'arrêtent pas d'appeler bof. Oui, il y a des choses, bien aimés. Il y a des choses. Dieu des Noirs. Je vis une église au Congo, Dieu des Noirs. Ils ont la chair aussi. Et leur pasteur, leur gourou, il est rempli de chaînes, de pancadres, de barbe, de rasta, sale. Sale. Il a dit des prophéties sur le Congo. Il a dit des prophéties sur Kabila. Il va retourner au Congo comme président. J'ai dit, les gens sont en train de dire aussi Ingeta, Ingeta. J'ai dit, mon Dieu, Ingeta, ça veut dire Aben. Hein? J'ai dit, oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh, regarde là où on est tombé. Oh. Pire. Pur. Plus bas que ce que l'homme. Oh là 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 là. Un homme comme ça qui ne se rase pas. Bon, moi, ça va. C'est pas sale, non? Mais lui, c'était jusque-là. L'ox, cheveux, l'ox, et des brassards, tout. Je ne sais pas si c'était des sacs, ce qu'il mettait avec ses gardes-corps, tout ça. Tu vois directement que non, ça c'est le démon en question qui est là. Ça c'est diabolique, ça c'est satanique, ça c'est la sorcellerie qui est là. Et les gens disent Ingeta, Ingeta, Ingeta. Mais Ingeta, pourquoi? Dieu, notre Dieu, n'est pas sale. Le Rastaman, c'est une religion, oui. Je ne suis pas contre eux, mais les Rastaman, ils ne sont pas sales. Ils sont propres. Pourquoi il a mis la chair? Ils sont en train de copier notre Jésus. Ils nous insultent. Ils nous insultent, bien-aimés. Maintenant, clairement comme ça, le pasteur, le serviteur de Dieu, les enfants de Dieu sont des moutons, nous sommes des aventuriers, nous sommes des voleurs. On nous insulte comme ça. Il n'y a aucun pasteur qui vient pour défendre ces choses-là, parce qu'ils sont dans les choses. Ils ne peuvent pas défendre parce qu'ils savent bien ce qu'ils font, ils n'est pas bien. Mais nous qui sommes justes là, ou bien nous qui cherchons à être justes là, fidèles à ce Dieu, ça nous concerne. Ça nous concerne. Et nous sommes vraiment, c'est qu'on dit, victimes de ça. Mais la bonne nouvelle est que
le victime que nous sommes, ça va retourner. C'est eux qui sont victimes. Nous sommes libres et condamnés avec leurs mensonges, avec leurs insultes, condamnés à vie, à l'éternité dans les ténèbres. On descend. Jean chapitre 8 verset 44. Combien de minutes? On a fait combien? Je ne vois pas. 13 minutes? On a encore le temps. Hein? C'est ça? On a encore le temps. C'est 30 minutes, non? Ah, il faut manger, il faut aimer la parole, bien-aimé. Vous êtes tellement pressé, vous n'aimez pas la parole. Hein? Moi, j'adore la parole. Jean chapitre 4, verset 44. Jean, ouais. Alléluia. Je vais commencer à 33. Voilà comment l'Esprit me conduit. Jean chapitre 4, verset 32 et 42 à 43. Il dit, après ces 2 jours, Jésus partit de là pour se rendre à Galilée. Après être tendu, là où il était en haut du montagne, tenté par Baphomet, le monsieur qui se déguise toujours en l'ange des lumières. Pourtant, vous le savez. Jésus, il est descendu pour aller à Galilée. 44, il nous dit, car il avait déclaré lui-même que un prophète n'est pas honoré dans sa propre partie. Hey! Hey! Alléluia! Gloire à toi, Jésus. Vous voyez, mon oncle, hein? Claude Yemei, il est là? Je ne sais pas s'il est là encore. Il n'a jamais venu à l'église. Il me suit toujours de temps en temps. Je vois, il partage, j'aime tout ça. Bien aimé, vous savez, quand vous avez quelque chose de Dieu, vous êtes combattu. Les gens pour vous croire. Et c'est pas facile. Moi, ça fait 8 ans. Ça fait 8 ans. Si je vous dis dans ma famille, avec nos enfants tous, nous sommes plus de 300 ici en France. Je dis seulement en France, plus de 300. Si maintenant que les gens là croyaient à ce message que Dieu m'a donné, à cette mission que Dieu m'a donnée, vous voyez déjà, l'église que j'ai conduite là, il y a combien de personnes déjà? Il y a 300 déjà de ma famille. Si vous comptez leurs femmes et les amis, tout ça, ajoutez x2 encore ou x3. Donc il y a 900. Et les 900 là, si maintenant ils commencent à dire aux gens aussi que venez voir, ça peut ramener encore x3 encore. Donc l'église, c'est déjà une église de plus de 3000. C'est pas ça, selon les calculs. Et pourquoi j'ai une église de 2 personnes, de 3 personnes? Parce qu'il est écrit, là où 1 ou 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis avec vous. Et voilà Jésus qui nous donne la réponse. Il dit, il n'y a aucun prophète accepté chez lui. Aucun prophète est honoré dans sa famille. Aucun. Pourquoi Dieu donné, il va dire que non, je suis prophète comme tu? Pourquoi Dieu ne va dire que non, je suis comme tu, comme ils ont tué mon maître Jésus-Christ? Non. Je me fais petit. Petit, je laisse lui-même monter, guérir, prophétise, fait des choses. Moi, c'est pas moi, c'est Dieu. J'aurai longue vie et j'aurai la paix et la joie et l'Éternel continuera à faire du bien aux hommes, aux gens qu'il a créés. Mais si je dis seulement que c'est moi qui prophétise, mais ce n'est plus Dieu qui prophétise. Mais Dieu va faire quoi? Il va se taire, il va te laisser prophétiser. Tu vas te faire quoi? Tu vas commencer à mentir aux gens. Parce que ce n'est pas Dieu qui parle.
Tu ne peux pas savoir ce qui est dans la tête des gens ou bien ce qui passe dans sa vie. Tu vas faire quoi? Tu vas accuser son père, sorcier, sa mère, son oncle, son frère. Tu vas diviser ce qui se passe aujourd'hui. Tu vas dominer la personne. Tu vas rentrer dans sa faiblesse. Et une fois, il te dit, c'est maintenant, je ne travaille pas. Voilà, ah, t'inquiète, c'est ton oncle, c'est ton frère qui te fait ça. On les connaît. On connaît ces gens-là. Qui nous appellent des moutons aujourd'hui? C'est parce que vous voyez que le gars, il ment, mais vous continuez à y aller chez eux. Et on vous tue. Chaque jour, vous êtes sacrifiés. On attend maintenant eux-mêmes qui disent « Oh, j'étais chef. » Chose étonnante. Hein? J'ai jamais vu un témoignage de ces pasteurs-là qui dit que non, j'étais un simple sorcier, bien un simple magicien. Non. Il dit toujours que non, j'étais grand dans le deuxième monde, j'ai raconté Satan, je faisais des réunions dans... Bien aimé, un homme qui vous dit ces choses-là et qui vient, qui vous dit qu'il est devenu pasteur, il a sacrifié des gens, il a tué des gens, et maintenant il est devenu pasteur, prophète, vous allez dans son église. Permettez, il y a quelqu'un qui sonne. Une minute, j'arrive. Oh! Oui, bonjour. C'est pour les cafards, s'il vous plaît? Il n'y a pas de cafard. Okay. Allez-y, allez-y si vous voulez. Je suis en ligne. Enfin, si vous voulez. Je vous en prie. Oui. Pour les cafards. Moi, je n'ai pas de cafards. Les cafards, c'est des sorciers. Les cafards, c'est tout ça. Dans ma maison, il n'y a pas de cafards, il n'y a pas de rats. Il n'y a pas des araignées, tout ça. Hein? Vous comprenez? Donc, ces choses se passent dans nos vies parce que nous sommes tellement distraits. On est tellement en train de suivre les gens qui nous maltraitent, hein? Qui vient avec des paroles pour vous affaiblir. Avec des paroles, vous croyez que non, ça vient de la Bible? Non, ça ne se trouve pas dans la Bible. Ils sont des voyants qui sont guidés par le python. Ils voient que le mal, ils ne voient pas le bien. Il ne vous dira jamais de belles choses qui pourra bien... Voilà, je vous en prie. Il ne vous dira pas des choses bien qui pourra vous faire plaisir. Ils vont toujours vous faire peur. Ensuite, ils vous demandent de payer la consultation. Dis-moi maintenant, Jésus-Christ a demandé à qui de payer la consultation? Yeshua Mashiach. Ou Yeshua a dit que ramenez-moi tous les aveugles, ramenez-moi les paradis, ramenez-moi tout ça. Où vous avez vu ça dans la Bible? Nulle part. Mais comment vous acceptez quelqu'un qui vient, qui met un pacte, je ne sais pas, banderole ou bien des affiches, que non, venez, je vais vous délivrer, tout ça. Qui peut délivrer quelqu'un? Pécheurs que nous sommes, nous tous. Si ce n'est pas Jésus lui-même, si ce n'est pas le Saint-Esprit, je vais délivrer quelqu'un qui vit avec des mauvais esprits. Vous savez combien de démons qui sont avec lui? Et toi, tu en as combien des anges qui sont avec toi pour délivrer quelqu'un? Vous jouez avec Dieu. Ce n'est pas nous qui délivrons, c'est Dieu qui fait la délivrance. Il est écrit dans la Bible. On descend, on lit, on lit, on lit, on lit, on lit. Alors, c'était où? 44, hein? 45 maintenant. Il dit, lorsqu'il arrivait en Galilée, il fut bien reçu des Galiléens qui avaient vu tout ce qu'il avait fait en Jérusalem pendant qu'il fêtait, car il s'est aussi été allé à la fête. La fête qu'ils étaient allés. Ils ont vu quoi? C'est que Jésus a fait. Ils ont entendu et ils ont vu. Jésus n'a pas appelé les gens, venez voir comment je vais guérir, comment je vais délivrer les gens. Démons. Tu es en train de poser la main sur les gens pour rajouter encore le mal dans leur vie. Démons.
que tu es. Démon, maudit. Ah. Bon, 49. Dieu me dit de lire 49. Il dit quoi? Non, 48 et 49. Jésus lui dit, si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. L'officier du roi lui dit, Seigneur, descends avant que mon enfant meure. Jésus le dit, hein, le miracle que vous le voyez ne vient pas de moi, mais vient de votre foi. Je libère la parole. Et l'officier lui demande, Maître, descends s'il te plaît, sinon mon enfant va mourir. Mais Jésus lui dit, mais tu as la foi, non? La suite. 50. Va, lui dit Jésus, ton fils vit. Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dit, et il est allé chez lui, à la maison. Vous voyez, la personne qui est malade n'était pas à l'église. Jésus n'était pas à l'église. Il était quelque part. Mais la personne qui est venue, comme il avait la foi, il a dit quoi? Viens avec moi. Jésus lui dit que non, va. Il a cru. Il est parti. Son enfant qui était malade, qui était mourant, il est venu, il a vu que l'enfant vit. L'enfant, il était en vie et en bonne santé. On continue. Comme déjà il descendait, ses serviteurs venant à sa rencontre lui apportera cette nouvelle, ton enfant vit. Le monsieur qui descendait pour aller voir son enfant à la maison, il raconte ses serviteurs qui le reçoit avec la joie. Maître, l'enfant il vit, l'enfant il est en bonne santé, ça va, il est guéri. Yeshua, ce n'est pas nous, Yeshua la parole. Quand tu crois à la parole, voilà le miracle qui vous accompagne. 52, il dit, et il leur demanda à quelle heure ils étaient trouvés mieux. Et il dit, lui diront, hier à la 7e heure, la fièvre a quitté ton enfant. 7e heure. Donc, même heure qu'il était avec Jésus-Christ. En l'instant même qu'il parlait avec Jésus, l'enfant, il était déjà guéri là où il était. Jésus, il est omniprésent. Donc, il partout où il est. Vous qui jouez avec Jésus, vous qui ne croyez pas au Jésus, à cause des charlatans de passe-temps là, bien aimé, un jour, Dieu est en train de frapper là, vous allez mourir subitement, vous allez mourir gratuitement parce que vous jouez avec le Créateur. Yeshua, c'est le Créateur. Appelez-le le prophète comme vous voulez. Insultez-le comme vous voulez. Vous entendez la Bible, ce qu'il dit, ce qui vous arrive, catastrophe. Vous cherchez le mal dans vos enfants. Vous cherchez le mal dans vos familles. Après, quand vous mourrez, on vous met la croix. Mais toi, tu ne croyais pas en Dieu. Tu es mort. Pourquoi on te met la croix? Condamné encore. Bien-aimé, moi, je vous dis, il ne faut pas enterrer vos frères, vos sœurs avec la croix. Jésus a déjà porté la croix, c'est fini. Regardez le blanc. Nous sommes en Europe, en Amérique. Regardez le blanc. Leur tombeau, il n'y a pas de croix. Ceux qui connaissent, ils ont la connaissance. Dans leur tombeau, il n'y a pas la croix. Le juif, on dit que non, le juif qui vient de... Pourquoi dans leur tombeau, il n'y a pas de croix? Pourquoi vous portez des croix? Parce que vous n'avez pas compris. Vous ne comprenez pas l'œuvre de Dieu. Vous ne comprenez pas la parole. Que Dieu puisse avoir pitié de vous. Je termine. Verset 53 dit, le Père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit, ton fils vit, et il crie lui à toute sa maison.
Jésus l'avait dit à cette heure-là, il a vécu, comme je te parle là. Toi, ton problème aujourd'hui là, prends fin. Reçois la guérison. On va finir cette semaine-là, hein, avec ce message-là. Les insultes. On l'avait dit que ton enfant va mourir. Tu ne peux rien faire malgré que tu es généreux, malgré tout ce que tu as, ton enfant va mourir, il est condamné. Mais il a dit non. Il y a Jésus qui est là. Il est parti chercher Jésus. Les insultes et les condamnations qu'ils avaient dit, Dieu les a confondus. Dieu va confondre tes ennemis. Ceux qui parlent mal de toi, Dieu est avec toi. Il va te montrer que non, tu es avec lui. La maladie, les choses, le moquerie, toutes ces choses-là, quitte ton corps aujourd'hui, quitte ta maison au nom de Jésus-Christ. Que le miracle te suit, que tes témoignages te suivent. Et je termine avec ce message fort que Dieu t'a préparé. Il dit, Jésus fit encore ces secondes miracles lorsqu'il fit venir de Juda en Galilée. Donc, le miracle de Jésus n'a jamais pris fin. Il continue à opérer jusqu'à aujourd'hui. Galilée aujourd'hui c'est toi. Jérusalem aujourd'hui c'est toi, né de nouveau. Bien-aimé, crois à cette parole que je te dis. Que les insultes comme des Pénéla, les insultes de Sarah, les insultes comment il s'appelait celui qui a eu la grâce avec Boaz, cette femme-là, Ruth. Bien-aimé, qu'on te méprise, qu'on t'insulte, ouais, qui te donne la force de prier, espérer à Dieu, tu vas témoigner. Que Dieu vous bénisse. Je dis, tous te douille, que Dieu soit avec toi, que le miracle te localise. Nous sommes arrivés à la fin de l'année. Bien-aimés, scotchez-vous avec Jésus. Abonnez-vous sur notre page YouTube. On a des chaînes, Apôtre Dieudonné et quoi, je sais pas là, le 2 là. Abonnez-vous. Il y a des messages qui sont déjà passés. Regardez-les, vous allez comprendre que Dieu vous parle déjà. Il vous a déjà parlé, c'est déjà passé. Et vous êtes en train de vivre ces choses-là maintenant. Et invitez les autres aussi, hein, qui viennent, qui mangent. Quand je finis là, partagez. Même si tu as 3 personnes dans Facebook, donnez à 3 personnes là. Si tu as la famille, envoyez à tes frères et sœurs ces messages qui comprennent que non, Dieu existe et le miracle de Dieu est encore là. Dieu est en train d'opérer. Si toi tu as des témoignages, appelez ceux qui n'ont pas de témoignages, qui vivent tes témoignages, qu'eux aussi puissent témoigner. Le Dieu de Dieu donné, il est vivant. On nous appelle de vainqueurs. Toi, si c'est pour la première fois, soyez les bienvenus dans la famille des vainqueurs. Que Dieu vous bénisse. Je dis à la prochaine. Bye! Bon début de la semaine. Et la nuit, tu vas le finir en beauté. Tu ne mourras pas. Et ta famille aussi ne perdra personne. Oui, le bonheur et la grâce vous a. I love you. Qu'elle vous accompagne. Bye. Doei. Bye. Yo. Terminé.